Bonjour tout le monde, alors je vais vous faire une petite vidéo sur des pendules que vous pouvez avoir dans ma boutique. Donc je vais vous faire des explications. Donc là c'est un pendule pierre, ça vous pouvez bien le voir, c'est un pendule pierre. C'est un œil de tigre, très exactement. C'est très utile pour faire des soins sur les gens ou sur photo. Et pour faire de la voyance, bien sûr. En général, quand on fait un soin avec ce type de pendule, il faut le prendre par les deux extrémités, en fait. Euh, Comme ça, on n'est pas contaminé par le mal qui peut s'incorporer dans la pierre. Mais bon, ça, c'est un autre cours qu'on peut vous expliquer. Ça, c'est un pendule aussi pierre, mais qui est très délicat. C'est du cristal, hein, avec de l'argent. Voilà. Donc ce pendule, c'est très intéressant pour faire de la voyance, vous pouvez aussi faire des soins avec. Mais comme c'est un pendule délicat, moi j'utiliserais plutôt pour faire de la voyance en fait. Et je le laisserais au cabinet ou à l'endroit où vous travaillez pour pas qu'il s'abîme en fait. Alors que le pendule pierre, par exemple, à comparaison, ça c'est un pendule, comme il est rond, il n'est pas dommage. Vous pouvez facilement le mettre dans une poche et autres. Moi en général, je customise mes pendules avec des chaînes qui sont souvent plus solides que celles d'origine. J'achète des boucles pour le rendre plus résistant en fait. Parce qu'avec le magnétisme, souvent, bon moi je travaille tous les jours avec, donc les pendules ont tendance à s'abîmer en fait. Les chaînes elles pètent, elles résistent pas en fait à la force du pendule. Alors je vais vous montrer différents pendules pierre rond. On appelle ça aussi des pendules gouttes parce qu'ils ont une forme de goutte. Alors, on a, voilà, ce type de pierre. Vous voyez, chaque pendule est vraiment différent, hein. Si j'en prends un autre de la même sorte, vous voyez, les pierres sont différentes. Pour savoir si c'est des vrais cailloux, en général, il faut le poser sur le dos de la main, en fait. Et vous sentez que c'est glacé, en fait, parce qu'une pierre, c'est froid, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous vendre des produits qui sont en fait en plastique. Alors, il faut faire attention. Voilà un autre type de pierre. Vous voyez, il est très joli aussi celui-là. Mais c'est vraiment unique. Chaque caillou est différent. Et en général, ces pendules, il faut les mettre au soleil ou sur une fleur de vie pour les recharger. Mais surtout pas sur du sel, parce que le sel peut se rentrer dans une aspérité de la pierre. Elle peut faire casser la pierre, en fait. Donc, il faut faire attention. Voilà, un pendule tout noir, par exemple. Voilà, celui-là, il est très joli aussi. Donc j'ai beaucoup de sortes de pendules, comme vous pouvez le constater. Il y a vraiment beaucoup de sortes de pendules qui sont assez intéressants. Après, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. C'est clair que sur un site internet, c'est pas évident de choisir un pendule, parce que souvent le pendule, il vous attire. Voilà, par exemple, un cristal de roche rose. Je sais pas si le focus se fait correctement. Mais c'est pour vous donner une idée de certains pendules pierre. J'en ai vraiment de toutes les couleurs et tous les types de pierres. Après, toutes les pendules pierre sont utiles pour faire des soins, en fait, hein. Après, le plus connu que les gens utilisent parce ils sont habitués, c'est l'œil du tigre. Parce que l'œil du tigre, tout le monde connaît cette pierre. C'est une pierre qui enlève les ondes négatives. Donc, c'est une pierre qui est très demandée. Et c'est parce qu'elle est très connue. Mais souvent, vous devez être attiré par une pierre sans savoir ce qu'elle fait. Et puis souvent, quand vous allez lire les significations de la pierre, vous allez voir qu'en fait, c'est ça qu'il vous fallait en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop expliquer aux clients ce que fait telle ou telle pierre, parce que ça l'influence en fait.
alors que souvent la pierre, vous allez choisir une pierre qui vous intéresse à un moment donné, et peut-être dans quelques mois, ça va changer parce que vous avez besoin d'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser attirer. Voilà, vous avez aussi ce type de pendule qui peut faire aussi collier, hein, parce que vous pouvez mettre une chaîne et puis vous le mettez autour du cou. Puis après, ça peut devenir un pendule. Si je prends l'exemple de celui-là, voilà, j'ai mis une chaîne autour. Enfin, c'est pas une chaîne d'ailleurs, c'est une corde. Vous voyez? Celui-là aussi, il est différent comparé à l'autre. Là, vous voyez, c'est les mêmes pierres, mais il est tout différent. Et ben voilà, vous l'avez sous forme de pendentif. C'est un pendentif, et puis ça peut devenir un pendule. Après, vous avez ce type aussi de pendule avec différentes pierres qui sont mises les unes sur les autres. C'est bien pour travailler sur les chakras ou pour faire des soins aussi. C'est assez utile pour faire des soins énergétiques. Tous les pendules pierres sont top aussi pour soigner, par exemple, des arthroses déformantes ou des trucs comme ça. C'est pas mal. Ça marche bien. Mais ça, je donne des cours si jamais ça vous intéresse. Maintenant, on va venir sur des pendules classiques, qui ne sont pas des pendules pierre. Donc ça, c'est un pendule goutte. Je vous mets par exemple un autre pendule à côté, voilà. Pendule goutte. Celui-là, il est léger, hein. L'avantage, c'est qu'il est très solide, avec une chaîne relativement solide. Donc c'est le genre de pendule que vous pouvez prendre tout le temps dans votre poche ou dans un sac à main. S'il tombe par terre, il va absolument pas s'abîmer. Et c'est un bon pendule pour les débutants en fait. Mais moi j'en ai toujours, hein, même que c'est dans mes pendules préférés. Parce qu'ils sont vraiment, c'est du classique, vous n'avez pas d'erreur avec ce type de pendule. C'est top, s'il tombe, il ne s'abîme pas. Donc c'est top pour les voyages, les gens qui bougent beaucoup. Vous pouvez avoir toujours ce pendule dans la poche, il ne va pas s'abîmer. Au pire, il faudra changer la chaîne de temps en temps si vous le travaillez beaucoup, parce que des fois les chaînes, elles pètent. Mais ça, c'est des super pendules. Après, vous avez un pendule pyramide, donc c'est un peu le même style, c'est aussi très résistant. Après, vous avez un grand classique, c'est le pendule égyptien. Mais cette version-là, elle est en métal, donc d'une résistance top, parce qu'il y a beaucoup de pendules égyptiens qui peuvent être en bois, il y a des pendules égyptiens qui peuvent être en céramique, et qui coûtent une fortune d'ailleurs. Alors que là, c'est des pendules qui sont à des prix très corrects, et aussi vous pouvez les mettre dans la poche, voyager avec, il n'y a pas de souci, c'est des très bons pendules pour la voyance, c'est vraiment très bon. Après, il y a ce type de pendule en métal, c'est assez lourd, qui donne de l'énergie. Donc quand vous le portez sur vous, il donne de l'énergie à celui qui le porte et vous pouvez faire des soins avec. C'est aussi dans la gamme des produits pendules égyptiens. Après, vous avez le XXL, donc celui-là, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, donc il faut aimer les pendules qui sont lourds. Euh, et donc ce pendule-là, il peut faire des soins et il donne de l'énergie aussi quand on porte ce pendule. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il donne de l'énergie. Après, vous avez ce pendule qui est vraiment top. On peut enlever aussi des énergies négatives sur photo et autres. Mais ça, c'est un pendule qui est délicat. C'est-à-dire que c'est une vraie Ferrari, hein. Il réagit hyper vite. Il est vraiment top pour faire de la voyance. Il est très précis avec sa pointe. Vous pouvez faire des recherches sur photo, sur plan. Si vous devez rechercher quelqu'un ou un animal qui a disparu sur un plan, il est très précis. Mais par contre, avec ses filaments, en fait, il fait bien passer l'énergie, mais c'est un pendule qui est délicat. Donc c'est à éviter de le transporter, ou alors il faut le transporter dans une boîte pour pas que les anneaux s'abîment. Donc les pendules, ça dépend toujours ce que vous voulez faire avec, hein. Chaque pendule est différent. La plupart des pendules, vous pouvez faire de la voyance avec. Mais il faut faire attention, pas les abîmer. Puis là, vous voyez la différence avec les autres pendules. Celui-là, il est encore beaucoup plus long. Comme ça, vous pouvez avoir
des comparatifs. Si je mets celui-là à côté, voilà, vous voyez un peu la forme qu'ils ont. Comme ça, c'est une petite vidéo que j'ai fait sur certains pendules que je peux fournir aux gens, que vous pouvez avoir sur le site internet, et puis au cabinet de la Porte des Secrets à Boussan en Suisse. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis à bientôt.